Bonjour tout le monde, alors je vous avais promis de vous montrer comment faire un pain sans gluten avec du goût qui ressemble un peu à du vrai pain. Bon, je vous préviens qu'au niveau de la texture, ce sera jamais du bon pain de boulanger. Mais ça vous fait une miche qui vous tient plusieurs jours et j'avoue qu'une fois que vous le passez au four, si vous le grillez, vous pouvez avoir un pain sympa pour faire des tartines pour le matin ou des tartines salées pour accompagner une salade. Donc moi je le fais régulièrement parce que ça remplace vraiment le pain classique et on n'a pas ce côté sans gluten là qu'on trouve dans les boulangeries. On a un pain qui est hyper dense, hyper lourd et en plus la plupart du temps il y a de la farine de pois chiche dedans, donc c'est pas génial. Alors ça demande un peu de technique pour la préparation, et comme je sais que je poste régulièrement des recettes, je me suis dit allez, cette fois-ci je vous montre comment je fais. Alors moi j'ai déjà préparé ma base, ici j'ai mélangé toutes les farines, donc je vais remélanger tout. Donc dedans j'ai mis 100 g de farine d'avoine, 200 g de farine de riz et millet. Vous pouvez mettre que du riz, moi j'aime bien mettre riz et millet, c'est un mélange qui est déjà tout prêt. J'ai mis 100 g de farine de sarrasin et 100 g de farine de maïs blanche. La farine de maïs blanche, elle va absorber énormément d'eau, donc la texture va être un peu bizarre. Par contre, elle a un intérêt, c'est qu'elle donne beaucoup de goût. Et elle donne un goût sucré au pain qui ressemble assez au blé. Donc c'est vraiment chouette. Donc là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de mélanger tout ça. Je suis en train de mélanger ma farine, tout ce qui est sec. Donc la farine d'avoine, la farine de riz et millet, farine de sarrasin, la farine de maïs. J'ai ajouté une cuillère à soupe de gomme goire qui va donner le côté un peu filant à la pâte, comme pour le blé. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe de psyllium qui a le même effet, c'est pour donner du moelleux et aider la mie à se développer. Alors là, je suis juste en train de tout mélanger. Maintenant que j'ai mélangé tout ça, je vais ajouter un cube de levure. Donc c'est de la levure de boulanger simple. Et je vais simplement l'émietter au-dessus, comme ça. Et je mélange de nouveau en coup. Voilà, je suis juste en train de tout émietter, tout mélanger, de façon à ce que ce soit homogène. Et à partir de maintenant, il me manque juste une chose. Je vais rajouter de l'eau, progressivement, alors beaucoup d'eau. Donc là, j'ai un grand bol, vous voyez, qui est tiède. Donc l'eau est juste tiède. Et j'ai environ 700 ml d'eau. Voilà, pour 1, 2, 3, 4, 5... pour environ 600 g de farine. Vous voyez, donc en fait, c'est un équivalent, c'est kiff-kiff. Il y a presque autant d'eau que de farine. Alors, ça va faire une pâte très pâteuse au départ. Vous voyez, là, j'ai commencé, j'ai mis un peu moins de la moitié. Et je commence déjà à mélanger. Voilà, et ça absorbe bien. Donc, je mélange. Voilà. Maintenant, ça fait ça, c'est tout pâteux, c'est un peu dur. J'ai du mal à le mélanger, donc je rajoute de nouveau de l'eau. Pas tout, progressif. Voilà. En fait, c'est ça le secret, c'est qu'il faut savoir qu'il faut beaucoup d'eau parce que les farines sans gluten sont des farines qui absorbent beaucoup d'eau. Donc, si vous voulez que votre pâte se développe, il faut lui donner à boire. Voilà. Après, moi, comme... Voilà, ceux qui suivent le groupe depuis le début ont vu préparer toute une série de recettes de pain. J'en ai fait énormément, c'est depuis que je suis ce régime-là. Il y a des hauts et des bas, comme tout le monde. Et du coup, je me suis rendu compte très vite que le vrai problème de ce type de pain, c'était l'eau. Donc là... Vous voyez, j'ai réussi à faire une pâte homogène. J'ai pas utilisé toute l'eau finalement. J'en mets encore un tout petit peu, mais j'aurais pas besoin des 700 ml pile. Ah, aujourd'hui j'ai rajouté un tout petit peu de fécule de pommes de terre dedans. J'ai rajouté 2 cuillères à soupe. Ça donne du moelleux au pain aussi. Donc ça va savoir. Si vous avez de la fécule de pommes de terre, ça donne une consistance plus moelleuse. Donc là, en fait, je suis en train de bien mélanger ma pâte, comme dans un pétrin, en fait. Voilà. Et hop là. Comme dirait l'autre, tourne et retourne.
Je tourne et retourne ma pâte. J'avais mis le sel au tout début, hein, que j'avais mélangé avec la farine pour qu'elle ne soit pas en contact après avec la levure. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, eh ben, je vais rajouter de la farine de sarrasin pour pouvoir faire ma boule. Donc je ne mets pas tout. Grosso modo, vous devez rajouter environ 100 grammes encore. D'accord? Donc maintenant, je vais la mélanger. Et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ne colle plus. Donc si elle continue de coller, tant qu'elle colle trop, vous rajoutez un petit peu de farine. Mais d'abord, vous devez bien la travailler. Parce qu'en la travaillant, miracle, elle va se décoller un peu. D'accord? Donc maintenant, j'ai rajouté encore de la farine, de sarrasin. Je devrais arriver bientôt à une consistance pas trop mal. Donc pas trop mal, je peux déjà la verser. Ma pâte sans plan de travail. Voilà. Vous voyez, là, j'arrive à la travailler. Elle colle toujours, mais il faut qu'elle colle quand même. Hein, parce qu'après, elle va monter cette pâte. Voilà. Alors, voilà ce que je vais faire. Voilà. Ça colle au doigt. Hein. Je vous préviens. Hein. C'est une pâte. Quand vous faites du pain, c'est du boulot au niveau de la, au niveau du nettoyage. Il va falloir en faire. Alors, ce que je vais faire, je vais me laver les mains et je vais les rajouter de la farine encore. Le truc avec la farine de sarrasin, c'est que ça va donner beaucoup de goût, un goût fort. J'ai peut-être pas spécialement envie d'avoir un goût trop fort, donc je vais aller rajouter de la farine de maïs dessus, encore un tout petit peu. Voilà. Donc moi j'ai de la farine de maïs qui est blanche. Alors j'ai trouvé ça en magasin asiatique. Et c'est vrai que c'est différent hein, de la farine de maïs plutôt jaune. Hein. Donc vous voyez, là, on est versé un peu dessus. Je n'ai pas mis des tonnes. Hein. En tout, à ce moment, je suis pas à 100 grammes de rajouter. Donc, il y est presque. Et ce que je fais, c'est que je vais la travailler, cette pâte. Voilà. Voilà. Je vais la travailler jusqu'à ce que j'arrive à faire une boule. Donc voilà, comme je disais souvent, la farine, vous devez compter dans les 100-150 grammes de farine en plus pour la travailler. D'accord? C'est pour ça que je fais la différence. Je dis toujours plus sur mes recettes parce que vous avez la base qui sert à faire votre pain et vous avez encore tout ce que vous devez ajouter pour pouvoir le travailler et le faire, en faire une pâte correcte, quoi. Voilà, donc là j'y suis presque. Hop là. Alors je vous conseille d'utiliser, comme là je suis en train de le faire, d'habitude j'utilise de la farine de riz, mais étant donné que j'ai fait ça à l'improviste ce matin, parce que j'ai plus de pain, et je m'y attendais pas, je fais mince, j'ai tout mangé, j'ai plus de farine de riz à la maison, donc là je suis obligée un tout petit peu de tricher, on verra bien s'il lève, parce que habituellement j'utilise la farine de sarrasin ou de riz pour faire travailler la pâte, comme je suis en train de le faire. Et là, j'en ai plus. Alors, je fais avec la farine de maïs, qui est une farine qui absorbe beaucoup. Donc, je verrai si le pain monte quand même. Mais bon, pour le moment, la texture, elle est pas trop mal. Vous voyez, là, il est en train de se faire. Donc, j'ai rajouté environ 150 grammes de farine. Et là, ce sont mes mains qui collent plus que le reste parce que la pâte, elle commence à se décoller. Je vais hop, hop. Et là, elle roule là. Donc, c'est bien. Elle roule, c'est bon signe. Je rajoute un tout petit peu. Histoire de... Voilà, vraiment pas grand chose. C'est juste pour la travailler encore un peu.
Voilà. Hop. J'ai les doigts qui collent. Ah, ça, c'est toute une histoire. Les doigts qui collent pendant le pain. Donc là, j'y suis presque. Et je travaille ma pâte. Là, je suis en train de passer vraiment à l'étape de pétrir la pâte bien. Je la travaille vraiment de façon à ce que, au final, c'est le même travail que sur un pain ordinaire. Et c'est vrai que la plupart des pains sans gluten, c'est pas des pains qui sont vraiment travaillés. Ça ressemble plus à des cakes. Et moi, j'aime pas. C'est tout dur, et comme je disais, c'est hyper ferme. Donc comme dit, hein, gardez un paquet de farine à disposition, le temps de travailler la pâte. Mais ça, c'est pareil que pour du pain ordinaire. Hein. Un pain ordinaire, vous gardez toujours votre paquet de farine à côté, le temps de la bouler. Parce qu'après, vous allez faire une belle boule. Voilà. On va faire une belle boule après. Vous avez vu comme il a pris forme? Voilà. Et là, il est bien. Ils sont bons. Ah, j'ai oublié de dire que j'ai mis des noix de pécan. Vous les aviez vues quand je vous ai montré avant. J'avais déjà mis des petites noix de pécan dedans aussi parce que je trouve que c'est bon pour le petit déjeuner. Voilà. J'en ai mis un petit peu. Et là, il est bon. Là. Hop là. Direction le moule. Voilà, vous le mettez là-dedans. Vous allez le couvrir avec un torchon. Je vais me relaver les mains parce que ça colle. Donc vous allez le couvrir avec un torchon et vous allez mettre votre pain dans un endroit chaud. Donc la plupart du temps, moi je le mets sous une couverture carrément. Je le couvre, je le mets sous une couette et je le laisse pousser pendant, maintenant c'est parti pour 1h30 de lever. D'accord, 1h30 au chaud. Et dans 1h30, je vais le retravailler. Et je vais remettre dans ma petite cocotte et tout, mais ça je vous montrerai tout à l'heure.